Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de l'African Union Journal dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Au sorti du sommet Union africaine-Union européenne tenu à Bruxelles les 17 et 18 février 2022, les putschs successifs au Mali, en Guinée et au Burkina Faso ont été fortement condamnés par toutes les instances africaines. Cependant, malgré les sanctions imposées à ces États ouest-africains, le Parlement malien a voté pour une transition de 5 ans en faveur de la junte au pouvoir. Joël Balou. Les instances africaines condamnent la série de coups d'État survenus en Afrique de l'Ouest entre août 2020 et juin 2021. Pour le président de l'Union africaine Macky Sall, les déviances liées au coup d'État sont automatiquement sanctionnées par l'instance. Mais dans le cas du Mali, de nombreuses réserves ont été émises dès le premier coup d'État du fait de l'entente entre la junte et l'Union africaine sur la mise en place d'une transition, laquelle n'a pas été respectée. Les règles veulent que chaque fois qu'il y ait un coup d'État ou une interruption inconstitutionnelle du pouvoir, le pays soit immédiatement suspendu. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, ils sont suspendus de toutes les instances de l'Union africaine, de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel normal soit restitué. Au Mali, ce coup d'État a démarré depuis le mois d'août 2020. De 2020 à janvier 2022, il n'y a pas eu de sanctions, juste au début. Parce que nous avions convenu avec la junte d'une charte de transition. Et nous avons accompagné le Mali jusqu'à ce que les délais qu'eux-mêmes avaient demandés, c'est-à-dire un délai de 18 mois de transition, qu'ils aient refusé de respecter ces délais. Et nous leur avons demandé un agenda pour aller aux élections. C'est en ce moment qu'ils ont promis 5 années supplémentaires. Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut au Mali, le Parlement malien réuni, soutenu par la junte au pouvoir, a voté pour une transition de 5 ans. Une des clauses du plan quinquennal de transition démocratique désapprouvée par l'Union africaine. Les compétitions et rivalités internationales, les déficiences patentes d'une gouvernance rationnelle, juste et inclusive, ont ouvert malheureusement la voie à toutes sortes de déviances politiques et intellectuelles. Les changements anticonstitutionnels du gouvernement, dont une telle situation défie avec une inacceptable arrogance l'ensemble des dispositifs constitutifs de l'architecture africaine, des normes en matière de démocratie et de gouvernance. 3 coups d'État en 18 mois, la CEDEAO assiste impuissante à la prise de pouvoir par des militaires, malgré la suspension de la participation du Mali, la Guinée et du Burkina Faso à ces activités. L'instance peine à instaurer la paix en Afrique de l'Ouest, craignant au passage une épidémie de coups d'État. Les coups d'État militaires ont été fortement condamnés. Il faut qu'on tienne compte du fait que le progrès économique et social ne peut se faire que dans des processus démocratiques. Le fait qu'il y ait un coup d'État militaire ne règle pas le problème. Au contraire, ça le complique. Le pays a moins de capacités et de ressources pour faire face à ces attaques, puisque tous ceux qui apportent les soutiens se retirent. La lutte contre le terrorisme coûte cher. Malgré les sanctions des différentes instances africaines, la gestion du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée reste aux mains des militaires et aucune date n'a jusqu'alors été divulguée pour l'organisation des élections démocratiques. Après une série de coups d'État en août 2020 et juin 2021, le Mali a été suspendu des instances de l'Union africaine. Une sanction prise en vertu de la charte de l'Union africaine sur la gouvernance. Le Mali est également en proie aux actes des groupes terroristes. Une insécurité qui suscite l'inquiétude du président en exercice de l'Union africaine Macky Sall face à la montée en puissance du rejet de la présence militaire étrangère dans le pays, particulièrement celle de la France, qui a annoncé le 17 février 2022 le retrait de la force Barkhane. Un reportage de Nathalie Mou. Le 1er juin 2021, le Mali était suspendu des instances de l'Union africaine suite à un second coup d'État en 9 mois survenu dans ce pays. Une prise de pouvoir par la force fermement condamnée par l'organisation panafricaine. Le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall a relevé l'impact des coups d'État en Afrique sur le développement du continent lors du 6e sommet Union africaine-Union européenne. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Tous les efforts que nous faisons ici, aux Nations Unies et ailleurs, vont être annihilés, puisqu'on ne parlera plus de développement, on ne parlera plus de jeunesse, mais tous les pays seront déstabilisés par des gens qui ont des armes.
Or, ces armes sont destinées à défendre l'intégrité de nos territoires. Pour le président Macky Sall, la lutte contre le terrorisme au Sahel est compromise par la déstabilisation des États comme le Mali. Il s'est inquiété du retrait des troupes alliées françaises et européennes Barkhane et Takuba du théâtre des opérations, consécutivement à 2 années de rejet de la présence militaire française, avec comme apogée la marche du 14 janvier 2022 à Bamako. S'il n'y a plus ces forces comme Barkhane qui étaient là avec les moyens logistiques, le renseignement, comment on va assurer la pérennité de la mission même des Nations Unies au Mali? Et s'il n'y a plus de force au Mali, comment la seule armée malienne peut assurer aujourd'hui la défense de son territoire? Dans un contexte de réforme des relations avec ses partenaires européens, l'Union africaine prône une nouvelle forme d'intervention militaire étrangère sur le continent basée sur un renforcement des capacités des armées des pays en proie à l'insécurité. Je crois un terrain sur lequel il faut procéder autrement. Nos amis, nos partenaires peuvent nous aider à renforcer les capacités des forces africaines. Il n'est pas question, à mon avis, que des militaires français ou allemands ou danois aillent mourir en Afrique. On a besoin de technologies, on a besoin d'expertise, on a besoin de moyens financiers, on a besoin d'équipements pour pouvoir faire face à cette terrible menace à la paix et à la stabilité. Le partenariat militaire entre l'Afrique, l'Europe et les Nations Unies est vieux de plus de 60 ans. Une coopération jusqu'ici riche et fructueuse dans la lutte pour la paix. À titre d'exemple, on retient que l'Union européenne a financé à hauteur de 2,5 milliards d'euros des opérations de paix à travers le continent africain. Dans l'actu en bref, retrouvons l'inquiétude affichée par l'Union africaine face à la situation en Ukraine. L'Afrique a l'honneur à l'Expo 2020 Dubaï aux Émirats Arabes Unis à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'Union africaine. Et enfin, la célébration du mois de l'histoire des Noirs pour l'année 2022. La mission de l'Union africaine à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, a organisé un événement virtuel d'1 jour. Robert Bogbe. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, expriment leurs préoccupations face à la situation en Ukraine. Ils appellent la Fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine et le président de la Commission exhortent les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques sous l'égide des Nations Unies afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire pour la paix et la stabilité dans les relations internationales au service de tous les peuples du monde. Alors que l'Union africaine célèbre son 20e anniversaire, l'Expo 2020 Dubaï a honoré ce 27 février les œuvres du peuple africain à l'occasion de ce rendez-vous de célébration de la Journée des continents. Selon Lévi Uche-Madueke, commissaire général de l'exposition 2020 de l'Union africaine, tout a été mis à contribution pour que la journée d'honneur de l'Afrique soit le plus grand jour de l'exposition. L'intention fut d'offrir à la diaspora africaine, au peuple des Émirats Arabes Unis et à la communauté internationale une journée et un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Apporter le dynamisme africain, la couleur et la musique de son peuple pour émoustiller les papilles gustatives de tous, déclare Lévi Uche-Madueke. La mission de l'Union africaine à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, a organisé un événement virtuel d'une journée pour la célébration du mois de l'histoire des Noirs pour l'année 2022. La célébration a mis en valeur la riche histoire de la diaspora africaine à travers le monde et s'est articulée autour des tables rondes, des présentations d'histoire et une exposition d'art virtuel. Des allocutions en ouverture et en clôture de divers orateurs qui ont été invités à aborder les moyens d'impliquer la jeunesse africaine dans les processus de croissance économique et culturelle étaient également au menu. L'événement est organisé sous la direction de son Excellence l'ambassadeur Hilda Souka Mafudze, représentante permanente de l'Union africaine aux États-Unis.
Du 15 au 16 mars 2022, l'Union africaine organise en collaboration avec la Banque africaine d'import-export la table ronde des PDG d'Afrique. Il s'agit d'un creuset virtuel d'échange en vue de tirer parti de l'agenda 2063 pour le développement du secteur privé, du commerce et des investissements en Afrique. Regroupant de nombreux experts, l'événement présentera les nouvelles opportunités disponibles pour le commerce et les investissements sur le continent africain. Dans le cas de l'exposition universelle Dubaï 2020, le pavillon de l'Union africaine se tient jusqu'au 31 mars 2022. Il s'agit d'une visite guidée découverte allant de la création de l'organisation panafricaine aux réalisations de l'Afrique. Les voies d'investissement telles que soulignées dans le plan de développement de l'Afrique et les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine seront mises en évidence. Pour améliorer l'expérience de visite, les vidéos et les écrans interactifs seront présentés pour mieux illustrer les progrès du continent. Après un événement virtuel en 2021, Investing in Africa Mining in Damba 2022 s'annonce comme l'événement incontournable pour tous les dirigeants du secteur minier africain. Initialement prévu du 7 au 10 février 2022, l'édition 2022 d'Investing in Africa Mining in Damba aura désormais lieu en présentiel du 9 au 12 mai 2022 au Centre international de convention de Cape Town en Afrique du Sud. L'événement rassemble un grand nombre d'investisseurs, de dirigeants miniers et de ministres pour 4 jours de discussion sur les investissements et de conclusion d'accords. Un certain nombre d'initiatives nouvelles et améliorées sont également prévues. L'ambassadeur Albert Muchanga est le commissaire au développement économique, au commerce, à l'industrie et aux mines de l'Union africaine. Avec plus de 5 ans d'expérience à ce poste stratégique, le diplomate zambien a au fil des années pu maîtriser les rouages du commerce et des économies africaines. Elise Kenimbeni. Élu commissaire au développement économique, du commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine en janvier 2017, l'ambassadeur Albert Muchanga est un diplomate zambien. Parmi les missions qui lui sont attribuées en tant que commissaire, il est question de contribuer à faire de l'Afrique un partenaire industriel et commercial important et compétitif dans l'économie mondiale. Et Albert Muchanga, jusqu'ici, a été l'un des acteurs majeurs dans la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, en 2019. Et si nous avons la Banque africaine d'investissement, nous allons créer en addition un accès pour la mise en service des finances pour ceux qui veulent investir en Afrique. Et de la manière que nous voulons structurer cela, ce sera de telle sorte que les gouvernements africains ne soient pas totalement propriétaires. Nous souhaitons encourager la diaspora africaine, les mutuelles africaines et d'autres organes pour qu'il y ait des finances adéquates. Selon le diplomate qui a accumulé des années d'expérience en assurant des postes stratégiques dans son pays, la Zambie et ailleurs, la croissance de l'Afrique va s'accroître si certaines opportunités économiques sont prises en compte. Selon Albert Muchanga, le secteur privé demeure un acteur clé pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les gouvernements en relation avec l'agenda 2063. Que nous développions l'Afrique, nous avons réellement besoin de booster les compétences du secteur privé. Le secteur privé prend des risques, est capable de mobiliser les investissements et même capable de gérer des opérations dans les entreprises. Et tout ceci est bien pour une croissance économique rapide. Donc le partenariat qui est établi avec le secteur privé est le bienvenu. Avec un parcours riche, Albert Muchanga a été le secrétaire au Cabinet Office chargé des affaires parlementaires en Zambie. Il a également occupé les postes de premier ambassadeur zambien désigné au Brésil et en Éthiopie, avec accréditation supplémentaire auprès de l'Union africaine. Albert Muchanga a également été le premier Zambien qui a servi la communauté de développement de l'Afrique australe en tant qu'adjoint secrétaire exécutif. Il a par ailleurs traité tant dans son pays qu'à l'étranger des questions largement liées à l'analyse et à la mise en œuvre des politiques économiques internationales, ainsi que l'intégration régionale, l'analyse et la mise en œuvre de la politique étrangère. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal. L'information continue sur Africa 24.